à quoi engage le vœu d'obéissance spéciale que font les jésuites, donc les fils de saint Ignace de Loyola, au pape. Alors, ça c'est un vœu particulier, un vœu que saint Ignace a voulu faire en se disant « Mon ordre religieux sera comme une armée au service du Saint-Père, afin de répandre le Christ partout dans le monde. » Première chose, ce vœu spécial des jésuites ne porte pas sur l'adhésion au dogme de la foi. Je dirais l'adhésion au dogme de la foi, elle est avant, elle n'a pas besoin d'un vœu, elle est obligatoire de la part de tous les chrétiens. On ne peut pas faire autre chose que de croire de tout son cœur à ce qui a été défini de manière définitive comme la doctrine de l'Église. Donc, il n'y a pas à demander à un jésuite d'adhérer à la Trinité, à l'Immaculée Conception de Marie, c'est de préceptes. Le deuxième domaine d'action des papes, c'est qu'il est le pasteur suprême. Ça veut dire celui qui conduit l'Église universelle, mue par l'Esprit Saint normalement, qui est là caché, qui le conduit vers le salut éternel. La pastorale des papes, elle n'est pas infailliblement protégée par le Christ, à la différence de son magistère en matière de doctrine de la foi. Ça veut dire que les papes peuvent prendre des décisions fragiles. Prenons l'exemple de Pie XII. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se rend compte que le nazisme est une horreur. Il le sait. Il a écrit l'encyclique en allemand, Mitbrennender Sorge, qui dénonce ce paganisme raciste qu'est le nazisme. Et qu'est-ce qu'il décide une fois qu'il est élu pape ? Eh bien, de prévenir un autre monstre, appelé Staline, que Hitler va l'attaquer. Telle date, c'est l'opération Barbarossa. Il prend un acte pastoral extrêmement dangereux, puisque Staline est presque pire qu'Hitler. Staline a exécuté en acte une grande partie de l'Église orthodoxe de Russie. Alors qu'Hitler, pour le moment, ses crimes sont juste en parole. Il n'a pas encore exterminé des Juifs. Et pourtant, il sait à quoi il a affaire. Est-ce que sous ce rapport prudentiel, cette décision qui en fait a été fabuleuse de la part de Pie XII, elle a marché, est-ce qu'un jésuite doit y obéir comme cela, comme un cadavre, comme un militaire ? Eh bien je dirais non, non, il doit garder aussi son libre arbitre. Il n'est justement pas un obéissant comme un cadavre, et si jamais un ordre pastoral était absurde, il aurait le devoir de désobéir, ce qu'a fait d'ailleurs un jésuite célèbre, à savoir saint Pierre Canisius, qui était délégué du pape en Allemagne protestante, et qui, grâce à des débats théologiques sur des livres protestants, ramenait des pans entiers de l'Église protestante à l'Église catholique. Un jour, il reçoit une bulle du pape qui lui dit que toute personne, à partir de telle date qui possédera un livre de Luther, sera excommuniée. Cette bulle pastorale est absurde, puisque justement, il faut posséder ces livres pour pouvoir en discuter. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, lui, pourtant jésuite, qui a fait un vœu d'obéissance spéciale au pape, je me trompe peut-être, était-il jésuite, mais ça reviendra au même. En tout cas, il a mis cette bulle dans sa poche, il ne l'a jamais sortie, il ne l'a jamais publiée. Troisième domaine, est-ce que les jésuites promettent d'obéir, comme un cadavre, aux décisions personnelles que peuvent prendre les papes ? La réponse est non. Les papes sont des pécheurs. Ils peuvent prendre des décisions personnelles complètement absurdes, avoir un comportement qui est illogique, qui est même immoral. On sait qu'il y a eu des périodes, au XIe siècle par exemple, où il y avait des papes qui étaient absolument horribles, au point que le pape Borgia au XVIe siècle est un saint en comparaison. Dans ce cas-là, comme saint Paul, qui dut reprendre saint Pierre parce qu'il s'était mis dans son tort, il se comportait hypocritement, globalement. Eh bien, un jésuite a le devoir de ne pas obéir au pape dans un ordre comme celui-ci. En fait, il doit comprendre, le jésuite, qu'il n'est pas une armée, un peu comme l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, où tous se justifiaient de leurs actes en disant « nous avions reçu l'ordre ». Non, il reste un homme de Dieu, et donc sa conscience profonde morale, il n'y renoncera jamais. Alors sur quoi porte ce vœu spécial d'obéissance des jésuites au pape ? Eh bien, elle porte, encore une fois, sur le fort externe. Ça veut dire que le pape peut décider qu'un jésuite sera nommé dans telle mission à tel endroit, et il obéit aussitôt, comme un cadavre. Il se soumet. C'est un peu comme s'il faisait du pape, à ce niveau du fort externe, donc des lieux où il doit être, des lieux où il doit évangéliser, de la charge qu'il aura, un peu comme il faisait du pape son supérieur religieux. Et donc, le vœu d'obéissance est exactement le même que peut faire un religieux par rapport à l'obéissance à un supérieur de son couvent.